Ouarzazate. Il y a un côté symbolique à Ouarzazate puisque c'est là que le Maroc construit la plus grande centrale solaire du monde. Et c'est ça que nous avons envie de soutenir et de promouvoir. Et il y a aussi des raisons techniques ou aéronautiques, puisque nous avons besoin de nous entraîner pour le Tour du Monde qui est prévu pour 2014. Et ce vol vers le Maroc est notre dernière opportunité pour ce faire, pour entraîner le pilote, mais aussi pour entraîner toute l'équipe qui suit, qui assiste et qui aide le pilote à faire sa mission de vol. Okay guys, the ground crew is ready. Rabat, the Hotel India Alpha will be ready for departure for the time display. Okay, going. Et Ouarzazate, à ce niveau-là, est un challenge particulièrement difficile parce que c'est un aéroport qui se trouve derrière l'Atlas, dans des thermiques, avec des effets Venturi sur l'Atlas, des vents forts, parfois des orages. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu lors du dernier vol, c'est de rencontrer finalement des vents qui étaient beaucoup plus forts que prévu. Vraisemblablement des vents qui avaient été accélérés par la chaîne de montagnes de l'Atlas. Et tout à coup, l'avion a commencé à ralentir, à s'arrêter et à reculer. André, Raymond, we suggest you continue to climb because we think that's the best solution also to go back to Rabat. We are planning the return because we think it's hopeless to continue. Alors on a attendu 1 heure et comme la situation ne venait pas à changer, on a décidé de continuer la montée au niveau 280, donc notre altitude maximum pour avoir de l'énergie, et retourner sur Rabat pour poser à peu près à minuit, mais toujours avec pratiquement 3/4 de batterie, donc avec une situation encore totalement safe. L'avion sur le plan technique fonctionne extrêmement bien. Maintenant, il y a le challenge humain, le challenge du vol et on est en pleine aventure. C'est vrai qu'on essaye d'atteindre Ouarzazate, on n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est vrai que c'est le genre de challenge que André et moi et toute notre équipe aimons beaucoup. Et on va continuer, donc on va encore essayer d'aller à Ouarzazate, ou bien on réussira, ou bien on apprendra encore et on passera par d'autres expériences, mais qui sont très importantes et très enrichissantes pour le pilote, mais surtout aussi pour l'équipe au sol. Donc décider de renoncer dans une situation difficile, dans une situation risquée, en fait c'est très important parce que c'est certainement des situations qu'on aura lorsqu'on fera le vol autour du monde. Alors il nous reste encore quelques jours jusqu'au 25 juin pour arriver à Ouarzazate. Et ensuite, si on n'a pas réalisé ce vol, nous allons décider de revenir vers Madrid, vers Toulouse, pour être à Payerne au plus tard à la fin du mois de juillet.